Le mindset qu'il faut avoir pour réussir en tant que coach, entrepreneur de façon générale et surtout lorsqu'on est en ligne. Bienvenue à vous les super coachs. Moi, c'est Amélie Coco. C'est le nom que j'utilise sur les réseaux sociaux. Sinon, mon nom, c'est Coco Amélie Denke. Je suis consultante business. J'aide les coachs, les consultants, les thérapeutes, les entrepreneurs de façon générale. Mais on va rester sur ma cible. On va rester sur ma cible de cœur. D'accord? J'aide les coachs, les thérapeutes à développer leur activité en ligne. Je les aide surtout à développer une confiance face au digital et je les aide à aller trouver leurs clients de façon récurrente et on va aller chercher 3 000 € par mois. C'est possible. Hein, avec ma méthode Oprah, une méthode simple. Des fois, je pense même, en fait, la méthode est tellement simple que des fois, comment dire ça? Beaucoup doutent, au fait. Beaucoup peuvent se dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marche? J'ai déjà eu le cas, c'est pour ça que je le dis. La méthode est tellement simple. Si tu l'appliques, franchement, sans te poser trop de questions et en étant le plus simple possible, en réalité, tu as les résultats qu'il faut. Le but, moi, mon objectif, c'est de vous accompagner, au fait, pour ne pas vous épuiser. Vous concentrer sur les tâches essentielles, vous concentrer sur ce qui va vous apporter des résultats concrets, en fait. Et je vous explique également pourquoi il faut le faire. Parce que quand on fait une action avec une intention, quand on a l'intention sur ce qu'on fait, je pense que ça apporte beaucoup plus de résultats. Oui, donc voilà, installez-vous confortablement. Si vous êtes avec moi en live, mettez-moi hashtag live. Et si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi tout simplement hashtag replay. Et je me ferai le plaisir d'échanger avec vous. Ce soir, on va parler d'un sujet super important, le mindset. Quel est le mindset qu'il faut avoir quand on est entrepreneur de façon générale sur les réseaux sociaux? Vous savez, quand on vient sur les réseaux sociaux, on peut être, comme ma coach Rosée aime le dire, on peut se dire, waouh, les autres ont des résultats et moi, je n'en ai pas. On voit les résultats des uns et des autres et puis après, on se dit, ah ben, moi, je n'en ai pas ou bien, est-ce que moi aussi, je vais pouvoir y arriver ou encore plein d'idées qui peuvent nous passer par la tête. Et aussi, des fois, on peut même être amené aussi à être un peu jaloux ou jalouse de, OK, ben lui, eux, ils réussissent et puis du coup, on se met en bas émotionnel parce que nous, on a l'impression que ça ne marche pas. Je ne sais pas si ça fait écho à toi qui m'écoutes ce matin, si ça fait sens pour toi. Mais voilà, ce travail que je fais en fait avec les coachs, c'est aussi dans ce sens-là pour les rassurer, dire, ben non, en fait, c'est pas parce que tu vois l'autre partager ses résultats que toi, tu n'en auras pas. Il faut avoir on ne se compare pas, comment je peux dire ça? On ne se compare pas à un instant T aux résultats que les autres ont en ce moment T-là. Il faut voir peut-être aussi comment eux, ils ont commencé. Vous voyez? Donc, des fois, ça peut créer, au fait, ça peut créer des frustrations et puis ça va venir recreuser encore davantage les frustrations et tout. Donc, l'idée, c'est vraiment, quand vous êtes en accompagnement avec moi, l'idée, c'est vraiment d'oublier, de faire table rase de ce que vous avez peut-être appris jusque-là. Et OK, on applique la méthode jusqu'au bout voilà, c'est même pas, oui, pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Vous voyez? C'est très, très important. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on va parler de mindset. Et comme je le dis, on va regarder les autres, on va se dire, oh, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Ou est-ce que je ne vais pas y arriver? Vous voyez? Donc, quel est le mindset qu'il faut avoir lorsqu'on travaille en ligne, lorsqu'on doit avoir une présence en ligne? Installez-vous confortablement parce que je vais vous raconter une histoire. Avant, je vais voir si vous êtes avec moi, si le son est bon. Je vais tester tout ça également depuis mon application Facebook. Et
Ah, coach Hélène, hello. J'espère que tu vas bien. Tu as passé une excellente journée. Ok, très très bien, super. Je vois que le son est ok. Donc aujourd'hui, je voulais parler du mindset. Hein, le mindset qu'il faut avoir quand on travaille en ligne, très important. Et je vais vous raconter une petite histoire. Vous allez voir. En tout cas, est-ce que toi, coach, toi qui me vois ce soir, est-ce que tu as déjà eu l'impression que malgré tout ce que tu fais pour réussir, ça coince toujours quelque part? Il y a quelque chose qui te retient encore, quelque chose qui t'empêche d'y aller. Tu te dis, mais waouh, est-ce que moi aussi je vais le faire? En tout cas, dans cette vidéo, dans ce live, je vais vous révéler le secret pour débloquer au fait votre mindset. Ce qui m'a permis, moi, de débloquer mon mindset par rapport à mon activité en ligne et enfin d'oser réussir. Vous voyez? Et à la fin, je vais vous donner même une stratégie qui va encore vous permettre d'aller plus rapidement que moi. Vraiment. Donc, restez jusqu'à la fin parce que la vidéo ne durera pas. Restez jusqu'à la fin pour voir cette solution concrète que je vous propose ce soir. Vous savez, il y a 2 ans de cela, il y a 2 ans de cela, oui, bientôt 2 ans, euh, j'ai rencontré au fait une jeune dame qui est coach. Non, disons même 2 ans, 2 bonnes années. Oui, 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 c'est ça. Il y a 2 ans de cela, fin 2022 par là. En fait, j'ai rencontré une jeune femme incroyable, vraiment incroyable. C'est-à-dire, elle a toutes les compétences pour réussir. Elle a la prestance, elle veut aider, elle a le cœur pour aider, elle est à l'écoute. Et cette jeune femme, elle était tout le temps en train de douter d'elle. Vraiment, tout le temps, tout le temps. Même avant que je la rencontre en 2022, vous allez comprendre. Elle doutait tout le temps d'elle, tout le temps. Elle a saboté tous ses plans. Elle fait des études, elle se pose des questions, mille et une questions tous les jours. Est-ce que moi je vais y arriver? Est-ce que moi aussi c'est fait pour moi? Et le est-ce que, au fait, a enfermé cette jeune femme-là dans une bulle où même quand il y a des opportunités, elle était incapable de voir ces opportunités-là et de les saisir. Encore faut-il voir les opportunités. Elle gâche même le peu d'opportunités au fait qu'elle pouvait avoir. Elle s'auto-sabotait tout simplement. Dès qu'il y a une opportunité comme ça, là, elle prend comment on dit, la poudre d'escampette ou quoi. Elle disparaît. Elle disparaît. Et franchement, comment vous dire? Comment vous dire ça? C'est terrible. C'est terrible. Elle s'auto-sabotait. Elle avait beaucoup, beaucoup de croyances en elle. Hein. Franchement, je vous dis. Euh, Moi, je la voyais de l'extérieur. Et je me disais, waouh, au fait, cette dame, elle ne prend pas conscience de toutes les qualités qu'elle a. Mais en même temps, je la comprenais parce que c'est aussi un peu dû à son parcours, à son histoire. C'était pas aussi évident pour elle. Ok, mais j'avais pas les clés au fait pour l'aider. J'avais vraiment pas les clés pour l'aider. Mais dans sa marche, le fait de me suivre, le fait de me suivre, cette femme, elle a finalement compris. Elle est coach en plus. Elle est coach, elle est consultante. Cette femme, à un moment donné, elle a compris que euh, la seule chose, au fait, qui la limitait, c'était ses croyances limitantes. Elle était un peu perfectionniste sur les bords également. Elle disait, oui, j'ai pas les compétences qu'il faut. Ah, peut-être qu'il y a encore ceci que je dois savoir. Il y a peut-être ci que je ne connais pas encore très bien. Ou encore, j'ai appris ceci ou cela. Ou avec l'éducation que j'ai reçue, c'était comme ceci ou c'était comme cela. Beaucoup trop de choses, en fait. Beaucoup trop de choses. Je ne sais pas si ce que je... Hello, coucou.
coucou Laure, coucou Sylvain. En tout cas, vraiment bienvenue à vous. Merci beaucoup pour les cœurs, ça me va droit au cœur. Vraiment, cette femme, elle ne savait pas que, en tout cas, elle vivait sa vie, mais elle me suivait. Je dirais que c'était sa chance, au fait. Le fait de me suivre, elle a finalement compris, au fait, à un moment donné, que c'était ses croyances, beaucoup de croyances limitantes, au fait, qui la bloquaient. Et en travaillant et petit à petit sur son mindset, euh, elle a non seulement créé son entreprise, elle a commencé par attirer ses premiers clients et elle a petit à petit mis les choses en place comme il faut et très rapidement, de salariée, elle s'est mise totalement à son compte en tant qu'entrepreneur et, elle vit de son entreprise aujourd'hui. Et je suis tellement fière de cette personne. Je suis tellement fière d'elle, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Hello, Sylvain nous dit, on a des choses qui nous limitent des fois et je crois que l'on connaît tous un peu cela des fois. Merci beaucoup pour... oui. Et à certains... Comment je peux dire ça? Il y a des étapes, effectivement, soit quand on commence ou quand on arrive à un point où il faut passer à une autre étape, on peut rencontrer effectivement ces limitations-là, effectivement. Merci beaucoup, Sylvain. Mais vous voyez, l'histoire de cette dame que je vous raconte, ce n'est pas une personne lambda, ce n'est pas une personne que j'ai croisée en ligne. Je suis en train de vous partager ma propre histoire. Je suis en train de vous partager, il y a encore 2 ans de cela, oui, je rêvais de Amélie d'aujourd'hui. Je rêvais de la femme que je suis aujourd'hui. Et en suivant vraiment cette femme que je veux devenir, ça m'a permis de prendre conscience du fait que mes croyances limitantes étaient un frein pour moi. Et des fois même, c'est même pas des fois, je me suis rendu compte à un moment donné même que l'éducation que j'avais reçue sur certains points jusqu'alors, il fallait que je déconstruise certaines choses pour reconstruire de nouvelles choses, tout simplement. On ne peut pas continuer par faire la même chose et espérer de nouveaux résultats. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, cette femme dont je vous parlais, c'est moi il y a encore 2 ans. Et ces 2 dernières années sont passées comme une flèche. Ces 2 dernières années sont passées tellement vite. Et les journées étaient aussi riches les unes que les autres. Et j'étais à une quête, à une seule quête. C'était la quête de cette nouvelle personne, de cette Amélie, au fait. Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui de savoir, mais pourquoi j'ai changé Cocali et que j'ai mis Amélie Coco? Ah là là, j'ai changé parce que c'est normal que je le change. Cocali, c'est mes 2 prénoms que j'ai mis ensemble quand j'avais créé le profil, en 2020. Et après, Amélie Coco est venue parce que dans mon ancien boulot, on m'appelle Amélie. Et il y avait déjà une autre Amélie. Donc, pour faire la différence, les élèves ont commencé par m'appeler Amélie Coco. Et j'ai trouvé ça tellement mignon et que je l'ai vraiment... Amélie Coco, c'est vraiment pour ne pas oublier mes élèves. Et il fallait aussi à un moment donné que je puisse harmoniser mes différents réseaux sociaux. Sur TikTok, c'est Amélie Coco. Sur Instagram, c'est Amélie Coco. Donc, il était quand même temps que sur Facebook aussi, je saute le pas et que je puisse mettre Amélie Coco. En fait, c'est une suite, c'était une évidence. Vous voyez. Donc, voilà un peu pour la petite histoire du changement de nom. Même moi, ça me fait bizarre. Cocali a changé a changé de look, oui. Mais voilà, c'est Amélie et
Oui, Amélie, c'est A-M-E-L-I. Généralement, des fois, les gens mettent Amélie comme Amélie à la française, mais sachez que mon prénom s'écrit vraiment A-M-E-L-I. J'aurai l'occasion de vous reparler à un autre moment de ce prénom-là. Comment Amélie, mes parents voulaient m'appeler Amélie à la base, hein, Amélie avec E à la fin et accent aigu. Et comment est-ce que ce prénom-là s'est transformé finalement à A-M-E-L-I, Amélie. J'aurai l'occasion de vous raconter ça plus tard. Donc voilà, cette femme dont je vous parlais tout à l'heure, ben, c'était moi-même il y a encore 2 ans. Et les croyances limitantes, des fois, peut-être que le mot croyance limitante, je ne sais pas, tout dépend, c'est juste une question de vocabulaire. Mais il faut savoir que quand on parle de croyances limitantes, c'est vraiment le discours intérieur. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu te dis en toi-même à propos de toi-même. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas ce que les autres disent de toi. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi. Qu'est-ce que toi, tu penses de toi? Qu'est-ce que toi, tu dis de toi-même? C'est ça qui est important. C'est la raison pour laquelle, je me rappelle, il y a une vidéo que j'avais faite déjà ici où je disais, fais attention à ce que tu dis de ton business. Fais attention à ce que tu penses de ton business parce que ça a un impact direct sur tes croyances. Et ces croyances-là auront un impact direct sur ta vie, sur ton entreprise, sur tes projets, tout simplement. Et j'ai été assez surprise de voir que je lisais une étude, je ne sais plus si c'était dans Réfléchissez et devenez riche, mais il paraît que une seule pensée négative peut remettre en cause tout ce que tu as mis en place par le passé. Et j'ai trouvé ça terrible. En fait, ça m'a fait peur. Je me suis dit, waouh, si une seule mauvaise pensée peut détruire tout ce que j'ai construit, donc il faut avoir une certaine rigueur et cultiver au fait une pensée positive, alors là, tout le temps. Oui, tout le temps. Mais ce que je suis en train de vous dire assez facilement et aisément aujourd'hui a mis du temps à se construire en réalité. Vous voyez? Donc là, je vais vous partager 3 étapes, 3 étapes par lesquelles je suis passée et sur lesquelles je travaille encore au quotidien parce que tu ne sors pas du jour au lendemain des histoires, des croyances limitantes comme ça, même si vous allez voir à la fin, j'ai une solution incroyable pour vous. Ah là 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 là, on peut sauter ces croyances limitantes comme ça. C'est possible, à condition de le vouloir. Et derrière, maintenant, je dirais que c'est un suivi qu'il faut faire. Il faut maintenant mettre en place de nouvelles habitudes. C'est là où c'est difficile. On peut faire sauter les croyances, hein. Sincèrement, les croyances, on peut les faire sauter. Mais derrière, il est important de mettre en place une certaine discipline de vie, une discipline de vie pour soi-même, pour ne plus retomber dans les mêmes croyances. Et des fois, ça me rappelle un peu ce passage dans la Bible où on dit la maison était en désordre, on a balayé et tout, on a chassé les démons, ils sont partis. Ils se disent, ah, on ne trouve pas l'endroit où on veut aller. Donc, ils reviennent dans leur ancienne maison. Et quand la maison est vide, qu'est-ce qu'ils font? Il va chercher d'autres démons et il revient. Ils reviennent maintenant en force pour saccager, pour détruire, pour foutre vraiment le bordel comme ça. Tu ne pourras même plus te relever après. Vous voyez? En tout cas, pour moi, tout fait sens. C'est la raison pour laquelle, une fois que tu nettoies la maison, il est important de mettre en place des stratégies qui vont te permettre de maintenir, au fait, dans cet état-là. La première étape, qui est très importante, Coach Hélène. Hello, Coach Siane. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue à vous. Coach Saïda. Wow, je suis très reconnaissante de vous avoir. Oui, Sylvain nous dit les mots ont un impact direct sur notre vie. Complètement.
complètement. La première chose qu'il est important de voir, c'est identifier d'abord ses croyances limitantes. Des fois, c'est tellement subtil, mais c'est de voir quels sont ces petits messages que je me répète tous les jours. Quelles sont ces petites phrases que je me répète toujours? Euh, je ne suis pas légitime, pour parler un peu du syndrome de l'imposteur, même si aujourd'hui j'ai un autre regard par rapport au syndrome de l'imposteur. Je ne mérite pas de réussir. On ne le dit pas souvent comme ça. Même si des fois, il y en a qui le disent clairement, hein, je ne mérite pas de réussir parce que on est dans une forme de culpabilisation telle qu'on se dit, ben, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas les bonnes choses, je ne mérite pas tout simplement de vivre une bonne vie parce que, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, où il y a eu ci, où il y a eu ça. Donc, on culpabilise et en fait, on se dit, oh, bah, j'ai pas droit à ça, moi, et tout, et tout. Donc, c'est très, en tout cas, moi, ça m'a aidé. Identifier mes croyances limitantes. Et des fois, même par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent, j'ai eu à travailler avec une coach sur les croyances limitantes liées à l'argent. Je me suis rendu compte d'un truc hyper simple. Vous savez, quand j'étais petite, à chaque fois qu'on allait demander un truc aux parents, c'est je n'ai pas l'argent. Et cette phrase, mine de rien, moi personnellement, c'est tellement resté dans ma tête que c'est quelque chose que je retourne souvent intérieurement. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Mais quand tu te dis souvent, je n'ai pas l'argent, mais ça te met au fait dans une situation passive où effectivement, oui, tu n'as pas d'argent, mais tu peux aussi changer cette phrase-là, dire, aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de faire ça. Oui, c'est tellement différent. On peut remplacer les mots comme le si à quand j'aurai l'argent. Mais pas si j'avais l'argent. Non, 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 non. C'est quand j'aurai l'argent, je ferai ci, je ferai ça. Les mots ont une importance cruciale dans tout ce que nous faisons. Alors, Coach Hélène nous dit, oui, c'est bien subtil, ces pensées limitantes. Merci, Coach Hélène. C'est vrai, c'est un vrai travail à faire pour les surmonter. Un travail minutieux. Au fait, à un moment donné, quand je dis identifier ces croyances limitantes, c'est-à-dire que tu viens avec la loupe, au fait. Je vais prendre ça. Tu viens avec la loupe et tu surveilles, au fait, tes pensées. Il est important. Au fait, moi-même, quand je dis, à un moment donné, je hack mon cerveau. Tout de suite, très rapidement, subtilement, l'idée vient, tu te dis, mon ami, arrière Satan. Bon, bref, arrière croyance limitante, arrière mauvaise idée. Je suis capable de le faire. Je peux le faire. Vous voyez? Donc, identifier ces croyances limitantes, c'est très important. Et si vous pouvez même, je ne sais pas, le répertorier quelque part, c'est un bon début. Parce que quand on prend conscience de quelque chose qui est enfoui en nous, en fait, tu démasques la chose. Ouais. Et quand tu démasques la chose, forcément, euh, forcément à un moment donné, il se dit, OK, très bien, euh, soit il faut que je disparaisse, il faut que je trouve un autre moyen. Vous voyez? Donc, très important, la première étape qui m'a aidée, c'est de prendre conscience de mes croyances limitantes. Et je ne l'ai pas fait seule. Ça serait ça serait très prétentieux de ma part de dire que je l'ai fait seule. Alors là, no way. Je ne l'ai pas fait seule. Je l'ai fait, c'est un travail que j'ai eu à faire et je rends vraiment grâce à Dieu avec la coach Agathe. Dès qu'on avait commencé par travailler au début, on avait travaillé au fait sur ces croyances limitantes là bien avant. Bien avant. Je ne savais pas qu'elle était en train de me préparer petit à petit à ce qui allait arriver.
mais même bien avant elle. Je célébrais d'ailleurs dans un de mes lives les mentors de l'ombre. Ah, j'ai un mentor de l'ombre, les amis, qui m'avait bien préparé, bien en avance même sur ça. Mhm. Vous voyez? Donc, je n'ai pas fait seul. Identifier ses croyances limitantes, je ne l'ai pas fait seul. C'est important de travailler là-dessus. Si vous voyez que vous ne pouvez pas, faites-vous aider vraiment. Il y a des questionnaires simples qui peuvent vous permettre de le faire. Par exemple, voilà, qu'est-ce que... Oui, en fait, ça dépend. Qu'est-ce que tu vis? Voilà, comment tu peux identifier aussi ces croyances limitantes-là? Des fois, dans ta vie, tu peux avoir des schémas qui se répètent. Il y a des schémas qui se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut savoir que il y a un message dans cet événement que tu dois identifier au fait pour passer. Tu as une leçon à apprendre de cela pour passer à une autre étape. Sinon, les mêmes schémas se reproduisent. Sache que, ah, il y a peut-être une croyance ici. Il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas bien. Euh, Ça, c'est un premier indice. Il y a tellement de choses, mais je ne peux pas tout vous dévoiler. En fait, je ne peux pas tout dire même ici. Je ne peux pas parce que c'est au cas par cas. Vous voyez, c'est vraiment au cas par cas. La deuxième étape par laquelle je suis passée et qui m'a vraiment aidée, c'est le fait de reprogrammer son esprit. La reprogrammation de l'esprit, je vous assure, c'est très puissant. C'est très, très puissant. Et il y a une personne qui m'avait mis un peu sur ce chemin-là de la reprogrammation de l'esprit. C'était Lady Sonia en 2020. J'avais pris un de ses cours à l'époque où il y avait toute une phrase euh, qu'il fallait dire tous les jours, 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 pendant je ne sais plus combien de temps, pendant un mois, non? Un truc comme ça. Et vous ne pouvez même pas imaginer, en 2020, je fêtais mes 35 ans. C'est à 35 ans que je réalise que je suis une femme intelligente, que je suis une femme forte, que je suis une femme belle, que je suis une femme incroyable, que je suis une femme qui peut atteindre ses objectifs. Vous voyez? Donc, c'est très important de reprogrammer son esprit. À l'époque, quand j'avais cette reprogrammation de l'esprit, je peux dire que je n'avais pas déconstruit totalement toutes mes croyances limitantes. C'est pour ça que la première étape est très importante. Et ce processus doit se faire en réalité par rapport à chaque croyance limitante. C'est-à-dire que si tu sais que tu as une croyance limitante par rapport à l'argent, ou comme moi, je vous le disais tout à l'heure, que voilà, je n'ai pas d'argent. C'est une parole que j'entendais depuis quand j'étais petite. Donc, ça a créé au fait une sorte de limitation en moi. Je n'ai pas l'argent et puis on est là, je n'ai pas l'argent. Non. Vous voyez? Donc, quand tu identifies ça, derrière maintenant, il faut reprogrammer un esprit par rapport à cette phrase-là. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon globale. Non, 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 non. En fait, ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui, tout ce qui est en train de sortir de ma bouche là actuellement, je ne l'ai pas préparé. Ça sort parce que, je ne sais pas, en faisant le live, je réfléchis encore par rapport à mon parcours et je suis en train de me rendre compte en direct, en vous partageant cela, que les croyances limitantes se détruisent et une à une. Une à une. Vous voyez? Donc, c'est trop puissant. Je pense que moi-même, je reviendrai regarder encore ce live-là en replay. Reprogrammer son esprit par rapport à la croyance limitante. Après, il y a d'autres techniques. Il y a plusieurs techniques. Quand je suis allée à l'événement de Max Puccini,
il nous a partagé une méthode assez particulière que je trouve intéressante, vraiment. Je trouve ça très intéressant. Quand j'étais partie au DR, c'était en septembre ou en octobre, je ne sais plus, c'était en septembre. Il avait partagé une méthode très particulière pour reprogrammer, pour déconstruire ses croyances limitantes et les reprogrammer. Très intéressant. Après, il y a plein d'autres méthodes. Celui-là qu'on connaît souvent, c'est le fait de se répéter des phrases tous les matins, visualiser sa vie. C'est des méthodes qui marchent aussi. Vous voyez? Donc, à chacun, en fait, de trouver la méthode qui fonctionne vraiment avec elle. Et une fois encore, je vous le dis, ça nécessite beaucoup de discipline. C'est-à-dire que tu vas devoir changer tout simplement tes habitudes. Tu vas devoir changer quelque part ta vie. Il y a des choses que tu faisais peut-être avant. Il faut changer. Il faut les changer pour pouvoir maintenir le rythme. Sinon, si tu lâches un tout petit peu, ben, tu retombes au fait dans les croyances limitantes que tu as mis, je ne sais pas moi, une vingtaine d'années pour construire, tu ne le détruis pas. Il faut changer. Il faut changer. Pour obtenir de nouveaux résultats, il faut changer. C'est tout. Et la troisième étape, qui vraiment, elle a franchement, je l'ai remarqué surtout cette année 2024, qui est très intéressant aussi. Vraiment, c'est le fait de s'entourer des bonnes personnes. Le fait de s'entourer des bonnes personnes, notre entourage a un impact direct aussi sur notre succès, sur notre vie. On dit souvent que quand tu traînes avec 5 riches, sache que le prochain, c'est toi. Ou bien tu traînes avec 5 milliardaires, sache que le prochain, c'est toi. Et si tu traînes aussi dans un milieu où tu es tout le temps rabaissé, ou bien tu veux changer un tout petit peu, les copains se moquent de toi, ou mais pourquoi tu veux faire ça, machin et tout ça, ça peut déstabiliser aussi un peu. Il faut savoir choisir son entourage, son environnement. Personnellement, depuis que j'ai commencé le business même, je ne fais pas de business avec ma famille parce que la famille veut te protéger. Donc, peut-être des fois, ils peuvent te décourager parce que personne par le passé n'a jamais fait ce que tu as fait. Donc, on peut se dire, mais attention, 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 et est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Au fait, au final, c'est en écoutant les limitations des autres, des uns et des autres, que tu prends ces limitations-là pour toi et finalement, tu ne fais rien. Oui, donc important, très important de s'entourer des bonnes personnes. Depuis ces 2 dernières années, je côtoie de belles personnes, franchement, de belles personnes, des mentors, euh, oui. Et le fait d'apprendre aussi énormément du monde entrepreneurial, c'est très impactant. C'est très, parce que tu te dis, waouh, au fait, tu vois le parcours des uns et des autres et tu te dis, ah ben tiens, peut-être que voilà, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, ou ben, quand je rencontre telle difficulté, je peux le combattre comme ceci ou comme cela. Vous voyez? Donc, le fait de s'entourer, vraiment, c'est super important. Je l'ai remarqué quand on avait fait le grand sommet de la visibilité cette année-ci. On avait commencé en, en 2023. Oui, on avait commencé en 2000. Ça a créé vraiment une très belle équipe et c'est magnifique. Et je vous assure combien de fois je n'ai pas été inspirée au fait par les unes et les autres, par telle histoire, par tel parcours. Tu te dis, waouh, au fait, Amélie, tu as juste l'obligation d'aller devant, au fait. On ne peut plus retourner en arrière. Et ça aide parce que nous sommes des humains. Donc, quand tu es dans le bon environnement et que tu vois que, ah ben tiens, on s'encourage mutuellement. Mutuellement. Ok, tel l'a fait, donc ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Et puis on y va. Vous voyez? Alors, je vais jeter un petit coup d'œil dans le chat. Coucou, coach Sian nous dit tout ce qui suit tout ce qui suit, je suis est important. Et oui, 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 c'est ça.
tout ce qui suit, je suis, est très important. Très important. Vous voyez? Donc, très important de prendre soin de ce dialogue interne. Coucou Elisabeth, bienvenue à toi. La coach Sia nous dit aussi, reconnaître notre faiblesse nous permet de commencer à changer, à reprendre notre pouvoir. Totalement, totalement, totalement. Tu reconnais que, ah, tiens, là, ça va pas. Donc, tu demandes de l'aide et puis tu te mets en chemin pour le changement. Totalement. Coucou, bienvenue à toi, coach Fatima. La coach Agathe nous dit, c'est inspirant tout ce que tu dis. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup d'être là. Merci. Malgré ton temps super chargé, tu es là. Merci. Donc voilà, j'étais en train de partager vraiment les 3 étapes qui m'ont permis vraiment de développer un mindset au quotidien par rapport au business. Premièrement, identifier ses croyances limitantes et chercher à les déconstruire et surtout, à reprogrammer. Deuxième étape, un nouvel état d'esprit. Et troisièmement, à s'entourer des bonnes personnes. Je sais, moi personnellement, par exemple, c'est une croyance limitante aussi, hein. Je vous assure, là, je suis en train de vous partager une croyance limitante sur laquelle je suis en train de travailler même actuellement. Dans mon éducation, demander de l'aide, c'est une faiblesse. C'est non, tu dois toujours tenir, voilà. Et demander de l'aide, c'est un peu comme une abomination, en fait. Et du coup, moi, j'ai grandi un peu avec ça. Je ne sais pas demander de l'aide. Je ne sais pas crier. Oula, ça ne va pas. Même quand ça ne va pas, tu demandes, Amélie, ça va. Oh, tout va bien. Et pourtant, intérieurement, la petite, elle est en train de souffrir. C'est une croyance limitante. Ouais, donc, il y a des étapes dans la vie qui vont permettre de, de te retrouver dans des situations où tu es obligé, au fait, de demander de l'aide, de crier haut et fort. Et puis après, la réponse des autres ne dépend pas forcément de toi, mais au moins, tu as fait ce que tu peux faire. Vous voyez? Donc, maintenant, une fois que la croyance est identifiée, maintenant, il faut reprogrammer. Dire, mais ok, très bien, si tu es en difficulté, tu peux demander de l'aide. Demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, non, c'est au contraire. Comme la coach Siane le disait tout à l'heure, euh, c'est reconnaître notre faiblesse, c'est montrer aussi sa vulnérabilité. Parce qu'en tant qu'humain, on est tous vulnérables à un moment donné. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger les uns et les autres. On doit regarder chaque humain comme un être humain, c'est tout. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas non, on accueille tout le monde comme il est. Vous voyez? Et même, j'ai un de mes mentors qui dit souvent, le con a le droit d'être con, au fait. De quel droit, moi, je vais lui dire de ne pas être con? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a le droit même de faire ce qu'il veut. Et moi, je n'ai pas à mettre mon énergie là-dessus. Je peux mettre l'énergie sur ce que je peux contrôler. Vous voyez? Donc, tu es en difficulté. Amélie, tu peux demander de l'aide. Demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. C'est au contraire montrer ta vulnérabilité et dire que tu sais compter également sur les autres. C'est très important parce que j'ai toujours l'habitude de dire que quand on peut démarrer un business seul, mais on ne peut pas le développer seul. À un moment donné, on va recruter des gens qui vont travailler avec nous. Si on n'apprend pas à faire confiance, si on n'apprend pas à montrer sa vulnérabilité et à demander de l'aide, mais qu'est-ce qu'on va avoir? On ne va pas tenir. Soit on ne va pas scaler son activité, et à un moment donné, on va stagner, on va stagner, on va stagner. Et quand on stagne et que ce n'est pas ce qu'on veut, mais on ne veut pas lâcher le morceau non plus, qu'est-ce que l'entreprise fait? On va se décourager et on abandonne ce qui avait très bien commencé. Vous voyez? C'est très... Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça aujourd'hui. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça.
Mais chaque étape du processus est très importante. Et la troisième étape pour déconstruire, reconstruire un bon mindset, se libérer de ses croyances limitantes, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Alors, hello, coucou, oui, bonjour, coach Fatima. C'est quoi Amélie Kiki là? C'est qui Amélie Kiki dans l'histoire même encore? Ah oui, c'est tellement vrai ce que je viens d'entendre. L'environnement permet de shifter le mindset. Oui, coach Agathe. Et quand on donne, il faut apprendre à recevoir. Merci. C'est ça. Et très bien, être vulnérable et intentionnel. Oui, j'adhère. Nous dit Fatima. Et la coach Agathe nous dit, ça c'est le leadership. Grandir et grandir avec les autres. Et oui, et oui, et oui, et oui. Grandir et grandir avec les autres. Forcément, on ne peut pas grandir seul. Et puis, on est dans un monde où c'est un monde d'interaction également. Donc, c'est important. C'est important. Je t'en prie, Fatima, il n'y a pas de problème. J'ai juste vu Kiki, je me suis dit, mais c'est qui Kiki dans l'histoire, mais... Ok. Alors, franchement, moi-même, je pensais faire un live court. Mais voilà, je voulais partager au fait tout cela avec vous. Et surtout, ces trois étapes-là à maintenir vraiment, à garder à l'esprit. Et si je peux dire même, chaque croyance limitante a son processus. Et il faut l'identifier, il faut le déconstruire et il est bien de reconstruire une nouvelle croyance derrière. Donc voilà un peu le résumé de ce que je peux vraiment, de ce qu'on a, de ce que j'ai partagé avec vous ce soir et de ce que vous avez aussi partagé avec moi dans les commentaires et autres. Vraiment merci. Bon, c'est dû à ton clavier, ne t'inquiète pas. Franchement, on est entre nous. On est vraiment entre nous. Donc là, les amis, les super coachs, je vous remercie d'avoir participé à ce live. Je tire tout doucement vers la fin de ce live. En tout cas, comme je l'ai dit, je vous l'avais promis au début de ce live, je vais vous partager en tout cas, quelque chose qui peut vous aider, qui peut nous aider, qui peut moi aussi m'aider à identifier, à sortir de ces croyances limitantes, à bâtir un nouveau et bon mindset pour développer son activité. J'aimerais tout simplement vous inviter à un événement qui aura lieu le samedi prochain, le 14 décembre, de 9h à 13h, en 4 heures de temps. On a plusieurs coachs qui viendront vous parler, qui viendront vous donner des clés, au fait, des clés pour oser réussir tout simplement. Et chacun a un domaine spécifique. Prenez tout simplement votre place et rejoignez-nous au cours de cet événement où je suis participante moi-même. Je vais intervenir sur un sujet particulier, franchement. Je ne voulais pas parler de Facebook et tout ça, mais je voulais surtout revenir un peu sur les droits. Les droits, parce que, alors, quel type de droits? Les droits dont on peut bénéficier, surtout quand on est en France, les droits à la formation, des aides pour suivre une formation ou même encore des aides pour intervenir dans telle structure. C'est possible. Aujourd'hui, le fait de ne pas avoir l'information met beaucoup de personnes en difficulté. Donc, le 14 prochain, moi, je vais vous partager vraiment les droits à la formation dont les entrepreneurs et vous-même les coachs, les thérapeutes, les entrepreneurs, vous pouvez bénéficier de ces droits-là si vous habitez en France pour justement vous donner un coup de pouce dans votre activité. Généralement,
beaucoup veulent prendre un accompagnement ou bien prendre quelqu'un comme moi en tant que consultante business pour les aider au fait à mettre leur business sur sur le bon chemin ou les bonnes rails sur les réseaux sociaux. Mais beaucoup ont cette difficulté-là de je ne peux pas sortir les sous, je ne les ai pas. Alors qu'à côté, on a des droits. Vous pouvez bénéficier de certains droits. Donc, c'est ce que moi, je vais partager le samedi prochain lors de la conférence Oser réussir le succès en 2025. Je serai avec le coach Joseph Mawena, life coach, qui habite en Italie, mais qui viendra en France. On a la coach Aline, qui nous parlera de la communication. On a coach Paulette, qui nous parlera du pouvoir intérieur. On a coach Ingrid. Nous avons la coach Fétel. Nous avons Sylvain également qui nous parlera de bien-être et plein d'autres pépites que nous vous réservons en fait le samedi prochain de 9h à 13h. Pendant 4 heures, venez prendre les clés qui vont vraiment nous permettre, je vais dire, allons tous ensemble prendre les clés qui vont nous permettre vraiment de faire les choses différemment pour entamer au fait une marche vers notre succès en 2025 et même pour plus tard. C'est pas que 2025, c'est une fois que tu as l'information, ta vie change pour toujours. Oui, donc très important. Vous pouvez même assister en ligne. Les contributions sont, on a mis des montants, on a juste des contributions, quoi. Franchement, des contributions. C'est une simple contribution. En ligne, vous avez les places à 19 € et en présentiel à Paris, les places sont à 29 €. C'est tout. Pendant ce laps de temps, on va vous partager beaucoup d'informations. Que vous soyez en présentiel ou en ligne, prenez un cahier, un stylo. Parce qu'on dit souvent, quand on prend des notes, vous savez, le cerveau et même le subconscient l'enregistrent plus facilement. C'est pour cela qu'on dit souvent que ceux qui réussissent, c'est des gens qui prennent note. Donc, venez avec vos stylos, venez avec vos cahiers et prenez note de tout ce que vous allez apprendre parce que ça va nous aider. Ça va nous aider. Mettez-moi hashtag lien en commentaire si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cet événement. Je vous enverrai le lien pour que vous puissiez voir tout ce qu'on a prévu pour vous. Comme ça, voilà, vous prenez votre place et vous nous rejoignez le samedi matin. Ouais, non. Alors, coach Fatima nous dit, coach Agathe dit, tu aimes partager, dis-nous encore. Merci, coach. Coach Fatima nous dit, c'est toi la super coach. Oh, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, coach Fatima. Waouh, il y aura le replay. Le replay de ce live, le live sera sur mon profil. Oui, 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 oui. Le live sera sur mon profil et moi-même, je reviendrai le regarder parce que tout ce que j'ai partagé au fait avec vous ce soir, c'était très puissant. Et il y avait des choses qui sortaient de ma bouche que je n'avais même pas préparées au fait. Donc, il est important que moi-même, je revienne écouter encore le live. Hello, Louise Hortense, bienvenue à toi. Je ne serai pas disponible à cette heure-là. OK, ben, très bien, coach Fatima. Ah, tu parlais du replay par rapport à l'événement. Je pense qu'il peut y avoir des replays. Je vais demander à coach Marina, vu que on a pris au fait un expert qui va rediffuser le présentiel en ligne. Je pense qu'il peut y avoir le replay. Prends ta place, comme ça tu pourras avoir le replay. Tu vois, je pense qu'il y aura un replay. Comme on le fera en Zoom, il suffit juste de cliquer sur un bouton. Donc ça, c'est possible. C'est possible. Oui, 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 oui. Non, dans ce cas, je lui dirai, c'est possible. On a pris tout un professionnel pour faire cela. Le travail est impeccable, ce qui fait que ceux qui auront le replay, vous aurez un bon replay, tout simplement. Vous aurez un bon replay comme si vous étiez dans la salle le jour-là. Mais très important en tout cas. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce live où on a parlé un peu de mindset.
j'ai partagé avec vous mon parcours, ce que je sais aujourd'hui. Je sais que voilà, ça évolue, ça va encore évoluer, mais on est là, c'est le partage qui profite à tout le monde. Plus on va grandir tous ensemble, mieux c'est. Et je ne sais pas qui a besoin d'entendre ce live. Partagez le live, ça peut aider quelqu'un, ça peut aider une personne, ça peut, ouais, ça peut aider. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup, coach Fatima, pour ta présence. Coach Louise Hortense, merci beaucoup. Coach Agathe, merci à toi aussi d'avoir pris le temps d'être là. Je dis merci à la coach Diane, à Elisabeth, à, à Sylvain qui était là aussi au tout début du live, à coach Hélène. Merci à vous tous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous donne rendez-vous le samedi prochain pour l'événement le succès en 2025. Hein. Oser réussir en 2025. Transforme ta personnalité pour assurer ton succès. Parce que ce qui est sûr, tu ne peux pas faire les mêmes choses et espérer avoir de nouveaux résultats. Ça, c'est certain. Donc, il faut changer les habitudes, il faut changer les choses pour pouvoir avoir, hein, espérer avoir du nouveau dans sa vie. Et pour toujours, quoi. En tout cas, pour le restant de notre vie, je dirais. Parce que chaque jour qui passe, les jours passent tout simplement. Tout simplement. Et ça raccourcit tout simplement notre durée de vie aussi. Vous voyez, donc c'est très important de prendre les choses en main dès qu'il faut. En tout cas, quand on, quand on peut, et de faire les choses de façon intense. Et comme le dirait Matt Karine, d'être ferme dans sa décision. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite de passer une très belle semaine. Restez connectés parce que j'ai 2 événements pour la fin de cette année. Il y a cet événement du 14, mais j'interviens aussi dans une autre conférence le 21 décembre, vraiment aux côtés de Didi Choco, euh, de notre cher entrepreneur également, on aura la docteur Doriane, on aura également des experts en commerce, en e-commerce. Je vous assure, ça va chauffer, oser briller et on est ensemble. Je vous embrasse tous. Bonne soirée.